Mon fils, aujourd'hui je dois te parler d'un événement qui va bouleverser la vie de nombreuses personnes qui me cherchent sincèrement. Des décisions ont déjà été prises au ciel, des décrets ont déjà été signés de mon nom, et le moment est venu de préparer ceux qui sont vraiment prêts à les recevoir. Je ne parle pas de promesses lointaines, ni de belles paroles qui flattent l'oreille. Je parle de quelque chose de réel, de concret, qui changera radicalement la réalité de ceux qui m'écoutent. Maintenant, si vous regardez ce message, c'est parce qu'il y a un dessein plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas un hasard si vos yeux se sont posés sur ces mots. Ce n'est pas une coïncidence si quelque chose en vous vous a dit de vous arrêter et d'écouter. C'est moi qui ai placé cette agitation dans votre cœur, ce sentiment qu'une révélation importante est sur le point d'être faite. Et c'est le cas. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis prêt, Seigneur ». Ces mots ne sont pas de simples paroles. C'est une déclaration de foi, un engagement que vous prenez envers moi en ce moment même. Beaucoup survoleront ce message, n'entendront que les premiers mots et passeront à autre chose, manquant complètement ce que j'ai préparé spécialement pour ceux qui ont de véritables oreilles pour entendre. C'est pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes ne peut être interrompu. Ce serait comme commencer à construire une maison et s'arrêter aux fondations. Ce que j'ai à vous dire doit être assimilé intégralement, du début à la fin, pour avoir un sens profond dans votre vie. Vous connaissez ces moments où vous avez l'impression de vous battre seul, ces nuits où les factures s'accumulent et où l'on se sent piégé, ces journées où l'on travaille d'arrache-pied sans obtenir les résultats escomptés, ces moments où l'on regarde sa vie en se demandant quand les choses vont enfin changer. J'étais là, dans chacun de ces moments. J'observais, je prenais des notes, je préparais quelque chose de si vaste que votre esprit peine encore à le concevoir. Il y a une différence fondamentale entre l'attente passive et la préparation active. Nombreux sont ceux qui confondent ces deux notions. Ils pensent qu'attendre signifie rester les bras croisés, sans rien faire, en espérant un miracle. Mais la préparation est tout autre chose. Préparer, c'est ranger sa maison en sachant qu'un visiteur arrive. C'est purifier son cœur en sachant qu'on l'accueillera de nouveau. C'est organiser ses finances, même si l'on n'a pas encore grand-chose, car bientôt l'abondance sera au rendez-vous. Certaines personnes prient pour recevoir des bénédictions sans être préparées. C'est comme demander la pluie sans avoir de récipient pour la recueillir. Lorsque la bénédiction arrive, elle vous échappe, se perd, faute de préparation. Mais vous ne serez pas comme ça, car je vais vous apprendre précisément comment vous préparer à ce que j'ai décidé de déverser dans votre vie. Quand je dis que quelque chose est décidé, je ne parle pas de possibilités ou de chance, je parle de certitude absolue. Dans le monde spirituel où j'agis au-delà des limites du temps humain, les choses s'y produisent d'abord avant de se manifester ici. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre victoire, votre transformation, votre miracle ont déjà eu lieu dans le monde spirituel. Maintenant, ils descendent, se matérialisent, prennent forme dans votre réalité physique. Mais il y a une chose qui peut accélérer ou ralentir ce processus, votre préparation. Réfléchissez-y. Si vous saviez que dans quelques jours vous alliez recevoir une somme d'argent bien plus importante que d'habitude, que feriez-vous? Vous commenceriez probablement à réfléchir à la meilleure façon d'utiliser cet argent, n'est-ce pas? Peut-être commenceriez-vous par régler quelques factures en retard. Peut-être en investiriez-vous une partie. Peut-être aideriez-vous une personne dans le besoin. C'est de cet état d'esprit de préparation dont je parle. Il ne s'agit pas de faire des suppositions, mais de se placer dans une perspective de confiance. Permettez-moi de vous expliquer ma façon de travailler. Je ne gaspille pas les bénédictions. Je ne les offre pas à ceux qui ne les apprécient pas. Lorsque je décide de bénir quelqu'un abondamment, je commence par sonder son cœur. Je cherche à savoir s'il y a de la gratitude avant même que la bénédiction ne soit accordée. Je cherche à savoir s'il y a de la fidélité, même lorsqu'il n'y a pas grand-chose. Je cherche à savoir s'il y a de la générosité, même dans le besoin.
car celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Vous qui m'écoutez, je vois votre cœur. Je vois les luttes que personne d'autre ne voit. Je vois les larmes que vous avez cachées à tous. Je vois les moments où vous avez voulu abandonner. Mais quelque chose vous a retenu. Ce quelque chose, c'était moi. Je vous retenais parce que je savais que ce jour viendrait. Le jour où tout commence à changer. Le jour où les préparatifs s'achèvent et où la réalité se manifeste. Je vais maintenant vous révéler un aspect pratique de la préparation. Par préparer, j'entends 3 domaines essentiels de votre vie. Votre cœur, votre esprit et vos actions. Examinons chacun d'eux, car ils sont tous importants. Ton cœur a besoin d'être pur. Je ne parle pas de perfection, car je sais que tu es humain et que les humains font des erreurs. Je parle de sincérité. Je parle de pardonner à ceux qui t'ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu as besoin d'espace dans ton cœur pour recevoir ce que j'ai préparé. Le ressentiment et l'amertume prennent de la place, et j'ai besoin de cet espace pour y faire entrer la joie, la paix et la prospérité. Alors, quand je parle de préparer ton cœur, je parle d'un nettoyage en profondeur, d'enlever ce qui ne te sert plus, de te libérer de ce qui te retient prisonnier du passé. Combien de personnes restent prisonnières du passé alors que je les emmène vers de nouveaux horizons? Combien pleurent encore leur perte au lieu de se réjouir de ce que je m'apprête à leur offrir? Le passé est fait pour apprendre, pas pour s'y attarder. Si vous continuez à vivre mentalement dans les vieux chapitres de votre histoire, comment pourrez-vous pleinement vivre le nouveau chapitre que j'écris en ce moment? Votre esprit aussi a besoin d'être préparé. Savez-vous pourquoi tant de bienfaits ne durent pas dans la vie des gens? Parce que leur esprit n'a pas été renouvelé. Ils continuent de penser comme des pauvres, même lorsqu'ils reçoivent de la prospérité. Ils continuent de penser comme des perdants, même lorsque je leur apporte la victoire. L'esprit doit être entraîné à penser différemment. Il doit commencer à voir des possibilités là où il ne voyait auparavant que des problèmes. Il doit commencer à voir des solutions là où il ne voyait auparavant que des obstacles. Quand ton esprit se renouvelle, tu cesses de te plaindre de ton travail et tu commences à être reconnaissant d'en avoir un. Tu cesses de râler à propos de ta petite maison et tu commences à en prendre soin, sachant que bientôt j'en aurai une plus grande pour toi. Tu cesses de te comparer aux autres et tu commences à suivre ton propre chemin, à ton propre rythme, en ayant confiance en mon timing parfait. Concernant vos actions, il est écrit que la foi sans les actes est morte. Prier pour trouver un emploi sans envoyer de CV ne sert à rien. Demandez la croissance de votre entreprise sans assurer un service de qualité à vos clients actuels ne sert à rien. Me demander d'ouvrir des portes ne sert à rien si vous n'êtes pas prêt à les franchir lorsque je le fais. Concrètement, préparez-vous en faisant votre part pendant que je fais la mienne. Il y a un principe spirituel très important que je dois vous enseigner maintenant. Tout ce que vous désirez dans le monde physique doit d'abord être réalisé dans le monde spirituel. C'est comme s'il existait 2 mondes fonctionnant simultanément. Le monde que vous voyez avec vos yeux et le monde que seule la foi peut révéler. Dans le monde spirituel, les batailles se gagnent ou se perdent avant même d'avoir lieu dans le monde matériel. C'est pourquoi la prière est si puissante. C'est pourquoi le jeûne est si efficace. C'est pourquoi la foi peut déplacer des montagnes, car ces choses agissent d'abord dans l'invisible, et ensuite l'invisible devient visible. Quand vous priez, ne priez pas avec doute. Ne priez pas comme si vous cherchiez à vérifier si cela fonctionne. Priez comme si vous saviez déjà que cela a fonctionné. Priez en remerciant Dieu pour la réponse, avant même de la voir se manifester. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. C'est croire en ce que vous ne voyez pas encore, mais en qui existe déjà dans le monde spirituel, attendant le moment propice pour se révéler. Avant de vous dévoiler plus de détails sur cette préparation, je souhaite vous offrir un cadeau précieux, un document intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Vous le trouverez via le lien épinglé dans les commentaires.
Ce document vous apprendra à identifier les moments où je m'adresse à vous à travers les situations, les personnes et les circonstances de la vie courante. Bien. Souvent, j'envoie des signes et des messages, mais mes enfants ne les perçoivent pas car ils n'ont pas appris à reconnaître ma voix et mes signes. Procurez-vous ce document dès maintenant. Il transformera votre façon de percevoir le monde qui vous entoure. Pour revenir à ce que je vous enseignais sur la préparation, il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour perdre et un temps pour gagner. Et, pour vous qui m'écoutez, le temps du gain est arrivé. Mais gagner quoi ? Je ne parle pas seulement d'argent, même si l'aspect financier est important dans ce que je vais faire. Je parle de retrouver la paix intérieure, de retrouver une joie véritable, de retrouver des relations saines, de retrouver un sens à sa vie et une direction, de retrouver tout ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie. Sais-tu, quand un agriculteur sème des graines, il ne les déterre pas tous les jours pour voir si elles ont germé. Il fait confiance au processus. Il arrose la terre, protège les cultures, est patient et attend la récolte. Beaucoup de mes enfants abandonnent juste au moment où la graine est sur le point de sortir de terre. Ils abandonnent alors que la réponse est imminente. Ils abandonnent alors que le miracle est déjà tombé du ciel et se dirige vers eux. Ne sois pas comme eux. N'abandonne pas maintenant. Vous savez ce qui me désole le plus ? Voir mes enfants mendier des choses que je leur ai déjà léguées en héritage. C'est comme voir un prince mendier dans la rue, ignorant qu'un royaume l'attend. Vous n'êtes pas né pour vivre de miettes. Vous n'êtes pas né pour vous contenter des restes. Vous n'êtes pas né pour accepter n'importe quoi. Vous êtes né pour être à la tête, pas à la queue, pour être au sommet, pas en bas, pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Mais la véritable prospérité ne se résume pas à un compte en banque bien garni. On peut être riche et malheureux, intérieurement. On peut posséder des richesses matérielles et être pauvre spirituellement. Quand je parle de prospérité, je parle d'un équilibre complet. Je parle de santé physique, de paix intérieure, de joies intérieures, de ressources et d'un sens à sa vie. Voilà la véritable prospérité. C'est ce que j'ai toujours souhaité pour toi, même avant ta naissance. Chaque personne que j'ai créée a une raison d'être unique. Personne n'est le fruit du hasard. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous n'êtes pas le résultat de coïncidences. Chaque détail de votre existence a été soigneusement planifié par moi. Vos caractéristiques, vos talents, même ce que vous considérez comme des défauts, tout a un sens dans le plan plus vaste que j'ai conçu pour votre vie. Mais ce plan ne se réalise pleinement que lorsque vous êtes en harmonie avec moi, lorsque vous êtes prêt à accomplir ce que j'ai prévu. Réfléchissez au récit de ma parole. Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères, mais je l'ai préparé pendant des années en prison pour qu'il devienne plus tard gouverneur d'Égypte. David n'était qu'un jeune berger, mais je l'ai préparé en lui faisant affronter des lions et des ours, puis vaincre des géants et devenir roi. Esther était une orpheline étrangère, mais je l'ai préparée au palais pour qu'elle sauve une nation entière au moment opportun. Voyez-vous le schéma ? Il y a toujours un temps de préparation avant la manifestation de la gloire. Votre temps de préparation touche à sa fin. Je peux vous l'affirmer avec une certitude absolue, car je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois les coulisses du monde spirituel. Je vois les anges déjà en position d'agir. Je vois les portes prêtes à s'ouvrir. Je vois les personnes bienveillantes sur le point d'apparaître sur votre chemin. Je vois les provisions déjà libérées et en route. Je vois tout cela parce que je suis Dieu et rien ne m'est caché. Et je vous dis cela pour que vous ne vous découragez pas, surtout maintenant que vous êtes si près du but. Bien souvent, les gens abandonnent parce qu'ils ne voient aucun changement. Ils pensent que si rien n'est visible, alors rien ne se passe réellement. Mais je ne fonctionne pas ainsi. Il y a une période de gestation avant toute naissance. Une femme enceinte peut passer des mois sans que personne ne remarque sa grossesse. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vie qui se développe en elle. De même, vous avez peut-être l'impression que rien ne se passe dans votre vie. Mais je vous assure que beaucoup de choses se développent discrètement, en silence, attendant le moment idéal pour se révéler.
Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est la foi. Non pas une foi aveugle qui ignore la réalité, mais une foi éclairée qui voit au-delà des apparences. Une foi qui affirme, même si je ne le vois pas encore, je sais que Dieu est à l'œuvre. Même si cela prend plus de temps que prévu, j'ai confiance en son timing. Même si le chemin est différent de celui que j'avais imaginé, j'accepte sa direction car il sait mieux que moi. Quand on apprend à faire confiance ainsi, sans chercher à tout comprendre ni à tout contrôler, une force puissante se produit dans le monde spirituel. Votre foi active ma force. Votre confiance libère mon action. Votre patience me permet d'agir de la bonne manière, au bon moment, avec les bonnes personnes, car je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je décide de bénir, je bénis pleinement. Quand je décide de changer une situation, je la change pour le mieux. Quand je décide de restaurer quelque chose, je restaure au-delà de ce qui a été perdu. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose d'important. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je souhaite que vous restiez connectés car je publierai des messages importants dans les prochains jours, des messages qui vous seront d'une aide précieuse dans votre préparation. Chaque vidéo que je publie n'est pas le fruit du hasard. Chaque message a un objectif et un moment précis. Ne manquez aucun message. Connaissez-vous cette sensation d'être pris au piège d'un cercle vicieux, où vous essayez de vous sortir d'une situation, mais vous vous retrouvez toujours au point de départ? Où vous faites 2 pas en avant et 3 en arrière, où il semble qu'une force invisible vous retienne et vous empêche d'avancer. Ce n'est pas une illusion. Il existe bel et bien des forces spirituelles négatives qui ne veulent pas vous voir prospérer. Mais voici la bonne nouvelle, mon pouvoir est infiniment supérieur à toute force adverse. Lorsque je décrète qu'un changement va survenir dans votre vie, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le problème, c'est que beaucoup prient pour un changement, mais persistent dans leurs erreurs. Ils espèrent des résultats différents en répétant les mêmes comportements. Or, cela ne fonctionne pas ainsi. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Un véritable changement exige de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, de nouveaux choix. Et je suis là pour vous accompagner dans cette démarche, pour vous donner de la force dans les moments de faiblesse, pour vous relever après une chute, pour vous guider dans la confusion. Certains pensent que je suis un Dieu distant, que j'ai créé le monde puis que je me suis retiré, laissant les choses se dérouler d'elles-mêmes. C'est faux. Je suis impliqué dans chaque détail de votre vie. Je suis présent dans chaque décision que vous devez prendre. Je vois chaque larme qui coule de vos yeux. Je compte chaque cheveu de votre tête. Il n'y a rien en vous que je ne connaisse ou qui ne me soit indifférent. Quand tu te réveilles le matin, je suis déjà là. Quand tu te couches le soir, je suis encore là. Quand tu es heureux, je me réjouis avec toi. Quand tu souffres, je souffre avec toi. Je ne suis pas un Dieu froid et indifférent. Je suis un père qui aime ses enfants inconditionnellement et qui fera tout ce qui est nécessaire pour leur bien-être, même si cela implique parfois de leur permettre de traverser des épreuves qui les fortifieront et les prépareront à un avenir meilleur. Certaines de tes plus grandes difficultés étaient en réalité des étapes préparatoires que j'utilisais pour te façonner. Ce travail que tu as perdu, je fermais une petite porte pour en ouvrir une plus grande. Cette relation qui s'est terminée, je te libérais de quelqu'un qui t'aurait empêché d'atteindre tes objectifs. Cette maladie que tu as affrontée, je t'apprenais à prendre soin de ta santé et à compter davantage sur moi. Avec le recul, comprends-tu que tout avait un sens? Vous ne comprendrez pas toujours mes méthodes pendant que je travaille. Certaines choses ne prennent sens que plus tard. Certains processus ne sont expliqués qu'une fois terminés. Certains chemins semblent tortueux, mais ce sont en réalité des raccourcis déguisés. C'est pourquoi j'insiste tant sur la confiance. Car si vous attendez de tout comprendre avant de faire confiance, vous ne ferez jamais vraiment confiance. Voyez combien de fois dans l'histoire, j'ai surpris mes enfants en faisant le contraire de ce qu'ils attendaient. J'ai dit à Gédéon de combattre avec moins de soldats au lieu de plus. J'ai fait crier Josué au lieu d'attaquer. J'ai fait naître Jésus dans une étable au lieu d'un palais. J'ai utilisé un garçon avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Mes méthodes défient la logique
Humaine car j'opère dans une dimension supérieure, mais elle fonctionne toujours parfaitement à la fin. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je fais dans votre vie, ne paniquez pas. Ne remettez pas en question ma bonté. Ne doutez pas de mon amour pour vous. Respirez profondément et dites simplement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu sais ce que tu fais ». Cette simple déclaration de foi a un pouvoir insoupçonné. Elle active des choses dans le monde spirituel. Elle libère les anges pour qu'ils œuvrent en votre faveur. Elle ferme les portes que l'ennemi tentait d'utiliser contre vous et ouvre des opportunités qui étaient restées fermées. Il faut que j'aborde un sujet très sérieux. Certains ont raté de belles opportunités dans la vie parce qu'ils n'ont pas su saisir le bon moment. Ils ont laissé passer des occasions cruciales par distraction. Ils ont ignoré des portes ouvertes parce qu'elles ne correspondaient pas à leurs attentes. Ils ont refusé de l'aide parce qu'elle venait de personnes inattendues. Ne faites pas comme eux. Quand je fais un pas, vous devez me suivre. Quand je parle, vous devez écouter. Quand j'ouvre une porte, vous devez y entrer. Le temps est précieux et irréversible. Une journée perdue est une journée perdue à jamais. Une occasion manquée ne se représentera peut-être jamais. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Soyez attentifs, soyez vigilants, gardez les yeux ouverts et le cœur sensible. Car je vais bientôt passer près de vous, et lorsque cela arrivera, vous devrez me reconnaître et réagir promptement. Je vais vous confier un secret sur la façon dont mes bénédictions agissent. Elles ne se présentent généralement pas sous une forme spectaculaire. Elles se dissimulent souvent dans des situations simples. Cette personne que vous avez rencontrée par hasard pourrait être un contact qui changera votre carrière. Cette idée qui vous a traversé l'esprit pourrait être la solution que vous cherchiez. Cette invitation que vous avez reçue pourrait être la porte que je vous ouvre. Ne sous-estimez pas les petits débuts. Ne négligez pas les signes subtils, car c'est ainsi que j'agis généralement, discrètement, attendant de voir qui est vraiment attentif. Souhaitez-vous savoir comment développer cette sensibilité spirituelle? Comment affiner votre écoute pour entendre ma voix au milieu du tumulte du monde? Cela passe par la pratique. Il s'agit de consacrer chaque jour un moment à une prière en solitaire avec moi. Il s'agit de lire régulièrement ma parole pour connaître mes principes et ma nature. Il s'agit d'apaiser votre esprit agité pour entendre les murmures de mon esprit. Plus vous pratiquerez, plus il vous sera facile de reconnaître mon action dans votre vie. Beaucoup se plaignent de ne jamais m'entendre parler. Mais ce n'est pas que je ne parle pas, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils sont tellement occupés par 1000 choses, tellement distraits par les bruits extérieurs, tellement absorbés par leurs propres pensées, qu'ils ne perçoivent pas quand j'essaie de communiquer quelque chose d'important. Ne laissez pas cela vous arriver. Accordez-vous des moments de silence. Éteignez la télévision. Posez votre téléphone portable. Mettez de côté vos soucis pendant quelques minutes et soyez simplement présent à moi. Lorsque vous pratiquez régulièrement, un phénomène surnaturel se produit. Vous commencez à remarquer des choses que les autres ne voient pas. Vous commencez à avoir des intuitions qui ne proviennent pas de votre propre raisonnement. Vous commencez à ressentir la paix dans des situations qui devraient vous angoisser. Vous commencez à avoir des certitudes sur des choses que vous ne voyez pas encore. C'est mon esprit qui œuvre en vous, vous guidant, vous enseignant, vous préparant à tout ce qui est à venir. En parlant de préparation, je dois vous mettre en garde contre certains pièges que l'ennemi vous tendra, cherchant à vous distraire juste au moment où vous êtes sur le point de réussir. Il agira principalement de 3 manières, en vous décourageant, en vous poussant à la précipitation et en vous distrayant. Le découragement survient quand on réalise le temps qui passe et qu'on a l'impression que rien n'a changé. Il survient quand on compare sa vie à celle des autres et qu'on se sent à la traîne. Il survient quand on repense à tous ses échecs. Mais le découragement est un leurre. C'est un piège qui vous fait abandonner 5 minutes avant que le miracle ne se produise. Ne tombez pas dans ce piège. Quand le découragement vous envahit, souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Souvenez-vous que mes projets ne sont pas voués à l'échec. Souvenez-vous que ce que j'ai décidé pour vous est déjà accompli.
La précipitation est un autre piège dangereux. Elle survient lorsque l'anxiété vous gagne et que vous voulez forcer les choses à se dérouler selon votre propre calendrier, au lieu d'attendre le moment idéal. La précipitation vous pousse à prendre des décisions hâtives. Elle vous fait accepter des solutions inférieures à ce que j'ai préparé. Elle vous éloigne de mon plan parfait et vous entraîne sur des chemins tortueux qui ne mènent qu'à des complications. Soyez patient. Attendre le moment opportun n'est pas du temps perdu, c'est du temps de préparation. La distraction est peut-être la plus insidieuse des trois. Elle se manifeste par des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui détournent votre attention de l'essentiel. On se laisse tellement absorber par des détails secondaires qu'on en oublie l'essentiel. On se concentre sur ce qui est urgent mais pas important, et on néglige ce qui est important mais pas urgent. Restez concentrés. Gardez vos priorités en ordre. Ne laissez pas le bien vous empêcher d'atteindre l'excellence. Maintenant, j'aimerais que vous aimiez cette vidéo. Cela peut paraître anodin, mais en l'aimant, vous montrez que vous avez reçu le message, que vous y adhérez, que vous acceptez ce que j'ai dit. De plus, ce simple geste permet à davantage de personnes de recevoir ce message. Ne gardez pas pour vous ce que vous recevez. Si vous êtes touché par ce message, partagez-le avec ceux qui, vous le savez, en ont besoin. Pour revenir à ce que je vous enseignais, il existe un principe spirituel très important concernant la semence et la récolte. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Si vous semez la bonté, vous récolterez la bonté. Si vous semez la générosité, vous récolterez la générosité. Si vous semez la foi, vous récolterez des miracles. Mais beaucoup de gens veulent récolter sans semer. Ils veulent des résultats sans investir. Ils veulent du changement sans effort. Cela ne fonctionne pas ainsi. Quand je parle de semer, je ne parle pas seulement d'argent, même si les offrandes et la dîme sont des moyens importants de semer spirituellement. Je parle aussi de passer du temps en présence de Dieu, semer des paroles de foi plutôt que des paroles de doute, cultiver la droiture même en l'absence de témoins, semer le pardon plutôt que la vengeance, semer l'espoir plutôt que le désespoir. Tout cela est comme une graine, et chaque graine semée portera ses fruits. Mais il y a un détail important concernant la récolte. Elle n'a jamais lieu en même temps que les semailles. Il y a un laps de temps entre les deux. C'est pendant ce laps de temps que beaucoup abandonnent. C'est pendant cette période d'attente que la foi est mise à l'épreuve. C'est pendant ce laps de temps entre la graine et le fruit que vous devez être sûr de ce que j'ai dit et ne pas vous décourager. Savez-vous ce qui nuit le plus à la récolte? Le doute. Planter une graine en doutant de sa germination, c'est comme planter un fléau qui ravage la culture. La foi est l'engrais qui permet à la graine de pousser sainement et vigoureusement. Le doute, lui, est le poison qui tue avant même qu'elle ne germe. C'est pourquoi il est si important de maîtriser ses pensées. Que pensez-vous de la situation que vous vivez? Que pensez-vous de l'avenir que vous construisez? Vos paroles et vos pensées ont un pouvoir créateur. Elles peuvent construire ou détruire. Elles peuvent accélérer ou retarder. Elles peuvent bénir ou maudire. Certaines personnes prient pour être bénies, mais passent leur journée à se plaindre de leur sort. Elles demandent la prospérité, mais se disent constamment pauvres. Elles demandent la santé, mais ne parlent que de leur maladie. Elles ne comprennent pas qu'elles annulent, par leurs paroles, ce qu'elles ont demandé dans leurs prières. Leurs mots ont un impact, leurs déclarations ont une portée spirituelle. Commencez à parler de votre vie comme je la vois, et non comme elle est actuellement. Déclarez « Je suis béni, je suis prospère, je suis en bonne santé, je suis victorieux ». Et vous verrez ces déclarations se réaliser. Je vais maintenant vous révéler quelque chose de puissant concernant l'autorité spirituelle. Lorsque vous êtes devenus mes enfants, je vous ai donné l'autorité. L'autorité sur les circonstances, l'autorité sur les problèmes, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais beaucoup de mes enfants n'utilisent pas cette autorité car ils ignorent qu'ils la possèdent. Ils vivent en victime alors qu'en réalité, ils sont victorieux. Ils acceptent la défaite alors qu'ils ont droit à la victoire. Tu as le pouvoir de réprimander ce
qui ne va pas dans ta vie, d'annuler les mauvais projets, de décréter des changements, de proclamer du neuf. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu es un enfant, pas un esclave. Un enfant ne mendie pas. Il revendique l'héritage qui lui revient de droit. Élève-toi de cette position d'infériorité et assume l'autorité que je t'ai conférée. Quand je parle d'autorité, je ne parle ni d'arrogance, ni de présomption. Je parle d'une confiance fondée sur qui je suis et sur mes engagements. C'est savoir que si je l'ai dit, il se réalisera. Si j'ai promis, je tiendrai parole. Si j'ai commencé, j'irai jusqu'au bout. Cette certitude confère une fermeté inébranlable, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une joie qui demeure même quand la tristesse est présente. Beaucoup me demandent, Seigneur, comment être sûr que c'est bien toi qui me parles et non mes propres pensées? C'est une question légitime. Ma voix sera toujours en accord avec ma parole écrite. Je ne vous dirai jamais de faire quelque chose qui contredit mes principes consignés dans la Bible. Ma voix apporte la paix, non la confusion, la clarté, non le brouillard, l'encouragement, non la condamnation. Quand c'est moi qui parle, il y a une confirmation intérieure, un témoignage de mon esprit qui résonne en vous. De plus, je vous donnerai des confirmations extérieures. Je me servirai d'autres personnes pour confirmer mes dires. J'ouvrirai des portes que personne ne pourra fermer. J'harmoniserai les circonstances de façon surnaturelle. Lorsque vous commencerez à percevoir de multiples confirmations convergeant vers la même direction, soyez assurés que c'est moi qui guide vos pas. N'ayez pas peur de me suivre. Ayez confiance et avancez. Vous souvenez-vous du document dont je vous ai parlé au début, qui explique comment reconnaître mes signaux? Si vous ne l'avez pas encore consulté, téléchargez-le dès maintenant via le lien épinglé dans les commentaires. Il vous aidera grandement à développer la sensibilité nécessaire pour percevoir mon influence sur votre vie au quotidien. Nombre de ces signaux passent inaperçus, tout simplement parce que l'on n'a pas appris à les reconnaître. Maintenant, je voudrais aborder un sujet qui est peut-être le plus important que j'ai dit jusqu'à présent. Plus important que la prospérité financière, plus important que la santé physique, plus important que la réussite professionnelle. Je parle des relations. Je ne vous ai pas créé uniquement pour vous bénir. Et puis, c'est tout. Je ne suis pas un génie qui apparaît dans une lampe pour exaucer des vœux. Je suis un père qui aspire à une relation profonde avec ses enfants. Je veux cheminer à vos côtés, vous parler, partager des moments avec vous. Beaucoup de gens ne me contactent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Quand tout va bien, ils m'oublient. Mais dès qu'un problème survient, ils se souviennent de mon existence. Ce n'est pas une relation, c'est de l'intérêt personnel. Ne me contactez pas, seulement en dernier recours. Ne vous précipitez pas vers moi uniquement en cas d'urgence. Soyez présents, à mes côtés, aussi les bons jours. Soyez reconnaissants, même quand tout est calme. Complimentez-moi même quand vous n'avez besoin de rien. Car une véritable relation ne repose pas sur le besoin, mais sur l'amour. Quand on développe ce genre de relation, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On n'a plus besoin de rien demander, car je commence à vous donner avant même que vous ne le demandiez. Je devine vos besoins. Je prépare les choses à l'avance. C'est comme connaître quelqu'un si bien qu'on sait ce dont il a besoin avant même qu'il ne l'exprime. C'est comme ça que je veux que notre relation soit. Mais atteindre ce niveau d'intimité demande du temps et de l'engagement. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus d'apprentissage et de découverte, de communication, d'écoute, de questions et de remerciements, de confiance et de reconnaissance de ma fidélité. Chaque jour que vous investissez dans cette relation la renforce et l'approfondit. Et plus la relation est profonde, plus les manifestations de mon pouvoir dans votre vie sont puissantes. Pensez à Moïse. Il avait une telle intimité avec moi que son visage rayonnait après avoir passé du temps en ma présence. Pensez à David, qui m'appelait berger et ami. Pensez à Jean, connu comme le disciple que j'aimais. Ils avaient tous quelque chose en commun, l'intimité. Ils n'étaient pas parfaits,
mais ils me recherchaient sincèrement. Et cette recherche authentique fut récompensée. Je récompense ceux qui me cherchent, non seulement par des biens matériels, mais par ma seule présence. Et croyez-moi, ma présence vaut plus que tout ce que je pourrais vous offrir. En ma présence règne la joie parfaite. En ma présence règne une paix qui surpasse toute compréhension. En ma présence règne la guérison, la libération et la transformation. Tout ce dont vous avez besoin est à votre portée lorsque vous entrez en ma présence. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite non seulement à rechercher mes bénédictions, mais aussi à me rechercher moi-même, non pas seulement à désirer ce que je peux faire pour vous, mais à désirer être avec moi. Lorsque vous agissez ainsi, lorsque votre motivation est pure, lorsque vous me recherchez pour ce que je suis, et non seulement pour ce que je peux donner, alors vous commencez à ressentir ma puissance à un tout autre niveau. Alors, les bénédictions, affluent naturellement et abondamment, car elles sont une conséquence de notre présence commune et non l'objectif principal. J'ai tant de choses que je veux faire dans ta vie, tant de portes que je veux ouvrir, tant de miracles que je veux accomplir. Mais j'espère que tu es prêt, j'espère que tu as bâti des fondations solides. Car ce que je vais déposer sur ces fondations est trop grand pour reposer sur une base fragile. C'est pourquoi tu as traversé tout ce processus de préparation. Ce n'était pas une punition, c'était une construction, c'était un renforcement, c'était une préparation pour porter le poids de la gloire à venir. Vous connaissez ce dicton ? Je vous donnerai plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est vrai, j'ai préparé des choses que vos yeux n'ont jamais vues, que vos oreilles n'ont jamais entendues et que votre cœur n'a jamais imaginé. Mais j'ai besoin que vous ayez confiance, même sans les voir encore. J'ai besoin que vous croyiez, même sans preuve ou tangible. J'ai besoin que vous gardiez espoir, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Car la foi, c'est précisément cela, la certitude de ce que l'on espère, la conviction de faits invisibles. Je ne vous demande pas d'ignorer la réalité. Je vous demande de ne pas laisser la réalité actuelle définir votre réalité future. Ce qui existe aujourd'hui ne sera pas forcément ce qui existera demain. Les situations changent, les choses changent, les gens changent, et je me spécialise dans la transformation de situations impossibles en témoignages puissants. Je l'ai fait des milliers de fois à travers l'histoire, et je le referai avec vous. De plus, votre histoire deviendra un témoignage. On vous regardera et on vous demandera comment c'est possible. Comment vous êtes passé de cette situation à celle où vous êtes aujourd'hui? Comment vous avez surmonté cette crise? Comment vous avez remporté cette bataille? Et vous pourrez dire que ce n'était pas par votre propre force, ce n'était pas par votre propre mérite. C'est parce que vous aviez un Dieu qui ne vous a jamais abandonné, même lorsque vous pensiez abandonner. Votre témoignage inspirera d'autres personnes. Il donnera de l'espoir à ceux qui traversent des épreuves similaires aux vôtres. Il montrera qu'il est possible de se relever du désespoir, de recommencer à zéro, de mener une vie différente. En partageant votre histoire, vous contribuerez à ma gloire, à l'expansion de mon royaume, et vous serez un instrument de transformation pour autrui. Maintenant, faites-moi une faveur. Prenez votre téléphone et partagez cette vidéo avec 3 personnes qui, vous le savez, ont besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un membre de votre famille qui se sent découragé, d'un ami qui traverse une crise ou d'un collègue qui a perdu espoir. En partageant, vous devenez un canal de bénédiction. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous êtes un canal? Vous êtes d'abord béni. La bénédiction passe par vous avant d'atteindre l'autre personne. Il existe un principe spirituel appelé réciprocité. Ce que vous faites pour les autres, je le fais pour vous. Lorsque vous bénissez quelqu'un, je vous bénis. Lorsque vous aidez quelqu'un, je vous aide. Lorsque vous partagez l'espoir avec quelqu'un, je multiplie l'espoir dans votre vie. Alors, ne soyez pas avares, ne gardez pas pour vous ce que vous recevez, laissez-le circuler, laissez-le déborder. Soyez généreux, car je suis généreuse envers vous. Voyez comme le temps a passé depuis le début de cette conversation, et j'ai encore tant à vous dire, tant à vous apprendre, tant à vous révéler, mais continuons.
car ce que j'ai à vous dire est trop important pour être interrompu. Chaque mot ici a son importance. Chaque phrase a été soigneusement choisie pour vous toucher précisément là où vous en avez besoin. Sais-tu ce qu'est la grâce ? Je ne parle pas de la grâce comme synonyme de beauté. Je parle de la grâce comme d'une faveur imméritée. C'est te donner ce que tu ne mérites pas. C'est te bénir malgré tes erreurs. C'est te relever malgré tes chutes. La grâce, c'est ce qui te soutient quand tu n'as plus de force. C'est ce qui te pardonne quand tu échoues. C'est ce qui t'aime, même quand tu es difficile à aimer. Ma grâce te suffit. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Peu importe où tu t'es égaré, peu importe la gravité de ton erreur, peu importe la profondeur de ta chute, ma grâce t'atteint où que tu sois. Ma grâce te restaure pleinement. Ma grâce te donne une nouvelle chance, puis une autre, et encore une autre, autant qu'il le faudra. Mais la grâce n'excuse pas la complaisance. Elle n'autorise pas à persister dans le mal. La grâce est la force d'agir autrement. Elle est le pouvoir de vivre mieux. Elle est une véritable transformation qui vous change de l'intérieur. Lorsque vous comprenez vraiment ma grâce, vous ne souhaitez plus vivre comme avant. Vous voulez rendre la pareille. Vous voulez honorer. Vous voulez la mériter, même en sachant que vous n'avez pas à le faire. Je vais te parler de l'avenir. Dans un avenir proche, tu te retourneras sur ton passé et tu verras clairement comment chaque élément s'imbriquait, comment chaque épreuve était nécessaire, comment chaque personne croisée dans ta vie avait un rôle à jouer, comment chaque porte fermée a ouvert une porte plus prometteuse. Tout prendra sens et tu seras émerveillé par la perfection de mes plans. Mais aujourd'hui, maintenant, alors que tout est encore en cours, j'ai besoin que tu me fasses confiance sans tout savoir. J'ai besoin que tu avances sans connaître chaque étape. J'ai besoin que tu crois même quand cela semble absurde. Car c'est dans cette confiance aveugle, dans cette foi pure, que je manifeste mes plus grandes merveilles. C'est quand tu lâches prise que je prends les rênes. C'est quand tu cesses de vouloir tout résoudre seul que j'interviens et que je trouve une solution à ma manière. Laissez-moi faire à ma façon. Laissez-moi travailler sans interférence. Laissez-moi agir sans que vous tentiez de m'aider avec des solutions humaines limitées. Je n'ai pas besoin d'aide pour accomplir des miracles. Je n'ai pas besoin de plan B. Mon plan A fonctionne toujours à merveille. J'ai juste besoin que vous me fassiez confiance et que vous m'obéissiez. J'ai juste besoin que vous vous positionniez correctement et que vous me laissiez agir. Combien de fois avez-vous essayé de résoudre un problème seul et n'avez-vous fait qu'empirer les choses ? Combien de fois vous êtes-vous précipité et avez-vous dû faire demi-tour parce que vous vous trompiez de chemin ? Combien de fois avez-vous paniqué et pris des décisions hâtives qui ont engendré des complications ? Tirez les leçons de ces erreurs. Cette fois, attendez. Cette fois, consultez. Cette fois, sollicitez mes conseils avant d'agir. Et vous verrez combien tout se déroule mieux quand je suis aux commandes. J'aimerais que vous récitiez une prière avec moi maintenant. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit particulier. Répétez-la simplement dans votre cœur. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Mes projets, mes angoisses, mes peurs, mes rêves, tout. Je sais que tu feras bien mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Transforme ma vie selon ta volonté parfaite. Voilà. Vous venez de prononcer l'une des prières les plus puissantes qui soient. Une prière d'abandon, d'engagement total, de confiance absolue. Et lorsque vous priez ainsi du fond du cœur, je vous exauce abondamment, car ma joie est de bénir les enfants qui me font entièrement confiance. Dans les jours à venir, soyez attentifs à tout ce qui se passera. Soyez attentifs aux portes qui s'ouvriront, aux personnes qui apparaîtront, aux idées qui émergeront, aux opportunités qui se présenteront. Car dès l'instant où vous avez prononcé cette prière d'abandon, j'ai commencé à œuvrer pour vous. Et vous commencerez à voir des résultats plus vite que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas de cultiver la gratitude. Elle est essentielle. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, je vous en accorde davantage. Lorsque vous appréciez les petits bonheurs, je vous confie de plus grandes bénédictions.
Mais lorsque vous vous plaignez de ce que vous avez, lorsque vous vivez dans l'insatisfaction, lorsque vous ne valorisez pas ce que vous avez déjà reçu, comment puis-je vous donner plus? Ce serait comme offrir un cadeau précieux à quelqu'un qui n'a pas pris soin du simple cadeau qu'il a offert auparavant. Alors, commencez dès aujourd'hui à cultiver la gratitude. Soyez reconnaissant pour l'air que vous respirez, pour la nourriture que vous mangez, pour le lit où vous dormez, pour votre travail, même s'il n'est pas celui de vos rêves, pour votre famille, malgré ses imperfections, pour la vie, malgré ses défis. Lorsque vous développez une gratitude authentique, votre perspective change. Vous cessez de vous focaliser sur ce qui vous manque et commencez à apprécier ce que vous avez. Et dans cet état de gratitude, les bienfaits se multiplient. En parlant de multiplication, c'est un de mes principes préférés. Je multiplie le pain et le poisson. Je multiplie l'huile et la farine. Je multiplie les semences et les récoltes. Apportez-moi le peu que vous avez, confiez-le-moi, et regardez-moi le transformer en abondance. Ne sous-estimez jamais le peu, ne méprisez jamais les petits commencements, car entre mes mains, le peu devient beaucoup, le petit devient grand, l'impossible devient possible. Désires-tu voir ta vie se multiplier? Alors, confie-moi tout ce que tu possèdes. Temps, talent, ressources, peu importe. Ne le cache pas. Ne le thésaurise pas par peur de le perdre. Donne-le, offre-le, mets-le à disposition et vois ce que j'en fais. Vois comment je prends ce que tu as donné et te le rends multiplié d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Certaines personnes ne prospèrent pas car elles accumulent tout par peur de perdre, mais elles ne comprennent pas que ce qui est amassé pourrit, tandis que ce qui est semé se multiplie. Les graines laissées dans la grange ne donneront rien, elles doivent être semées en terre, elles doivent mourir pour renaître et se multiplier. De même, si vous voulez la multiplication, vous devez semer et non amasser, et cela s'applique à tout. Vous voulez multiplier la joie, semez la joie dans la vie de quelqu'un. Vous voulez multiplier l'amour, semez l'amour dans vos relations. Vous voulez multiplier la prospérité, semer les cadeaux et la générosité. La loi de la semence et de la récolte est infaillible. Elle fonctionne toujours, sans exception. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Alors semez le bien, semez en abondance, car la récolte sera proportionnelle à ce que vous avez semé. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup n'aiment pas entendre, mais qui est fondamental, la sainteté. Il est inutile de désirer ma bénédiction si vous n'êtes pas disposé à vivre selon mes principes. Il est inutile de désirer mon pouvoir si vous persistez à faire ce qui me déplaît. Il est inutile de réclamer des miracles tout en vivant dans le péché délibéré. La sainteté n'est pas une option, c'est une exigence. Mais attendez, je ne parle pas de perfection. Je l'ai déjà dit, je sais que vous êtes humain et que vous ferez des erreurs. Je parle d'intention, je parle de direction. Essayez-vous de vivre selon vos principes? Regrettez-vous vos erreurs? Cherchez-vous à vous améliorer? Alors vous êtes sur le chemin de la sainteté. La sainteté ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Il ne s'agit pas d'être exempt de tentation, mais de ne pas y céder. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère. Lorsque vous vivez en quête de sainteté, je vous protège de nombreux pièges. Je vous délivre de nombreuses conséquences néfastes. Je vous garde de nombreux dangers, car la sainteté est une barrière protectrice. Ce n'est pas une prison, comme beaucoup le pensent. C'est la sécurité, c'est la sagesse. C'est choisir le meilleur plutôt que de se contenter de n'importe quoi. Beaucoup de choses que je t'interdis ne sont pas pour t'empêcher d'être heureux, mais pour t'éviter la destruction. Car je vois la fin dès le début. Je vois où mène chaque chemin. Je vois les conséquences de chaque choix. Et quand je dis non, c'est parce que je dis oui à quelque chose de bien meilleur. Fais confiance à mes non autant qu'à mes oui. Les deux sont des expressions de mon amour pour toi. Voulez-vous savoir ce que je souhaite pour votre vie? C'est simple, je souhaite votre bonheur, je souhaite la paix, je souhaite votre réussite dans tous les domaines. Je souhaite des relations saines, je souhaite une vie professionnelle épanouissante, je souhaite l'unité de votre famille, je souhaite une santé
parfaite. Je souhaite que votre vie soit un reflet du paradis sur terre. Voilà mon souhait, clair, simple, direct. Mais pour que ce souhait se réalise pleinement, votre coopération est nécessaire. Je ne peux pas tout faire seul. Vous êtes libre de vos choix. Vous prenez vos décisions. Vos choix comptent. Alors choisissez bien. Choisissez ce qui est juste. Choisissez ce qu'il y a de mieux. Choisissez ce qui vous rapproche de moi plutôt que ce qui vous éloigne. Car chaque choix que vous faites, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contribue à bâtir votre avenir, brique par brique. Imaginez quelqu'un qui construit une maison. S'il pose des briques de travers, utilise des matériaux de mauvaise qualité et ne suit pas les plans, il aura des problèmes. La maison tiendra peut-être un temps, mais elle ne résistera pas aux tempêtes. De même, si vous bâtissez votre vie sur de mauvais choix, des raccourcis malhonnêtes et des décisions hâtives, vous construisez sur du sable. Et lorsque les vents violents se lèveront, et ils se lèvent toujours, tout s'écroulera. Mais si vous bâtissez sur le roc, qui est moi, si vous fondez votre vie sur mes principes, si vous prenez des décisions selon ma parole, vous bâtissez quelque chose de solide, quelque chose qui résistera à toutes les tempêtes, quelque chose qui perdurera. Et non seulement cela perdurera, mais cela prospérera. Car je bénis ce qui est bâti selon les règles de l'art, avec les matériaux appropriés, sur des fondations solides. Tant de gens bâtissent des choses éphémères, des relations fondées uniquement sur l'attirance physique, des entreprises basées uniquement sur l'avidité, un succès fondé uniquement sur les apparences. Tout cela est temporaire, cela passera, cela prendra fin. Mais ce qui est construit avec moi dure pour toujours. Cela a de la substance, cela a de la profondeur, cela est éternel. Je vous invite à construire votre vie avec moi, pas superficiellement, pas seulement le dimanche, pas seulement quand cela vous arrange, mais quotidiennement, profondément, sincèrement. Permettez-moi de participer à tous les aspects de votre vie, votre travail, vos finances, vos relations, votre santé, absolument tout. Quand je suis présente partout, tout prospère. Quand vous m'associez à chaque décision vous mène vers un avenir meilleur. Et ne crois pas que ce sera difficile. Ne crois pas que ce sera un lourd fardeau. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Marcher avec moi est plus facile que de marcher seul. Il est plus léger de porter les responsabilités avec moi que de les porter seul. Il est plus simple d'affronter les problèmes à mes côtés que de les affronter seul. Car lorsque tu es avec moi, tu ne portes rien seul. Nous le portons ensemble et ma force compense ta faiblesse. Assez de lutter contre la force intérieure. Assez de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Assez de porter seul un fardeau que tu n'étais pas censé porter. Fais appel à moi. Abandonne-toi à moi. Laisse-moi vraiment t'aider. Pas seulement par de belles paroles, mais par des actes concrets, par une véritable providence, par un véritable changement, par de véritables miracles. Laisse-moi être Dieu dans ta vie, non seulement en parole, mais en actes. Sais-tu quand tu verras une véritable transformation ? Quand tu cesseras de vouloir tout contrôler et que tu me laisseras prendre les rênes, quand tu cesseras d'avoir peur de l'avenir et que tu auras confiance en mes actions, quand tu cesseras de t'inquiéter du moindre détail et que tu te reposeras en sachant que je m'occupe de tout. Ce repos dans la foi est puissant, il libère mon pouvoir, il ouvre des voies, il lève les obstacles. Beaucoup de gens sont fatigués, non pas parce qu'ils travaillent trop, mais parce qu'ils s'inquiètent trop. L'inquiétude est plus épuisante que le travail. L'anxiété est plus fatigante que l'effort physique. La peur consomme plus d'énergie que n'importe quelle activité. Et tout cela est inutile si tu me fais vraiment confiance. Car si je prends soin des oiseaux dans le ciel et des fleurs dans les champs, combien plus prendrai-je soin de toi, mon enfant bien-aimé? Respirez, calmez votre cœur, apaisez votre esprit. Reposez-vous sur cette vérité. Je suis maître de la situation. Et quand je suis maître de la situation, tout ira bien. Ce ne sera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé. Ce ne sera peut-être pas au moment prévu. Mais ce sera la bonne voie, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour la bonne raison. Ayez confiance. Reposez-vous sur cette certitude. Vivez en toute confiance.
Et pendant que vous vous reposez et que vous avez confiance, continuez à faire votre part, car le repos spirituel ne signifie pas la paresse physique. Il signifie la paix intérieure, tout en œuvrant pour le monde extérieur. Il signifie ne pas désespérer malgré l'effort. Il signifie être certain du résultat tout en semant les graines. Il est possible de travailler dur et de se reposer en même temps lorsque vous comprenez que le résultat final dépend non seulement de vos efforts, mais aussi de ma bénédiction sur vos efforts. Je multiplie le travail de ceux qui me servent. Je fais prospérer les affaires de ceux qui m'honorent. Je bénis la maison de ceux qui m'accueillent. Je protège la famille de ceux qui me cherchent. Je guéris le corps de ceux qui ont confiance en moi. Je restaure l'esprit de ceux qui se reposent en moi. Tout ce dont vous avez besoin est à votre disposition. Il vous suffit de croire et de recevoir. Comment la recevoir? Par la foi. La foi n'est pas un sentiment ni une émotion. La foi est certitude, conviction. C'est savoir que ce que vous avez demandé vous a déjà été donné, avant même de le voir entre vos mains. C'est être reconnaissant de la réponse avant même qu'elle n'arrive. C'est célébrer la victoire avant même que le combat ne soit terminé, car la victoire ne commence pas lorsque l'on voit le résultat. Elle commence lorsque l'on croit au résultat avant même de le voir. Voici la foi qui déplace les montagnes. Voici la foi qui ouvre les mers. Voici la foi qui abat les murs. Voici la foi qui ressuscite les morts. Voici la foi qui accomplit des miracles. Et cette foi est à votre portée. Elle n'est pas réservée à des personnes exceptionnelles. Elle n'est pas seulement pour les saints spirituels. Elle est pour tous ceux qui choisissent de croire. Elle est pour vous qui m'écoutez. Vous pouvez avoir cette foi. Vous pouvez agir dans cette dimension. Vous pouvez voir des miracles. Tout dépend de votre foi. Alors, croyez. Choisissez de croire même quand cela paraît absurde. Choisissez de croire même quand la logique s'y oppose. Choisissez de croire même quand les circonstances semblent impossibles. Car je me spécialise dans l'impossible. Je suis le plus efficace quand la situation est humainement irréalisable. Car alors, chacun sait que ce n'était ni un hasard, ni de la chance, ni le fruit d'un effort humain. C'était un miracle. C'était l'œuvre de Dieu. Et il en sera de même pour toi. On verra et on saura que, et c'est moi. On constatera ta transformation et on glorifiera mon nom. On sera témoin de ton miracle et on croira que j'agis encore. Ta vie sera la preuve vivante que je suis réel, que je suis actif, que j'accomplis toujours des merveilles. Et il n'y a pas de témoignage plus puissant qu'une vie transformée. Prépare-toi. Ce qui va arriver est plus grand que tout ce que tu as vécu jusqu'ici. C'est plus que ce que tu as demandé. C'est au-delà de ce que tu as imaginé. C'est supérieur à ce dont tu as rêvé, car mes projets dépassent toujours les attentes humaines. Je vais toujours plus loin, je surprends toujours, j'en fais toujours plus. C'est ma façon de faire, c'est ma nature, c'est mon plaisir, surprendre mes enfants par une gentillesse excessive.